Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce dimanche du mi-carême. Ce dimanche, il s'appelle en latin le dimanche laetare. En latin, ça veut dire réjouissez-vous. Réjouissez-vous pendant le temps du carême, c'est curieux de parler, de se réjouir, de parler de la joie. Pourtant, ce dimanche laetare, c'est une pause, une respiration pendant le temps du carême. Une pause qui nous rappelle que le temps du carême, c'est le temps de la préparation. Ce dimanche nous parle de la joie prophétique dont nous allons nous réjouir le dimanche de Pâques. Une pause qui nous rappelle que le chemin de croix de Jésus ne s'arrêtera pas le vendredi saint, le jour de sa mort. Il ira jusqu'au dimanche de Pâques, jusqu'à son accomplissement. Laetare, réjouissez-vous, c'est un chemin. Du grain de blé au pain, de la semence au fruit, de la mort à la vie, c'est la joie qui aura le dernier mot. C'est ce que nous dit le mot d'ordre de cette semaine. Si le grain de blé ne tombe pas dans la terre et ne meurt pas, il restera seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Prions. Seigneur, aujourd'hui tu nous rappelles que nous devons nous réjouir. Oui, ceux qui t'appartiennent sont appelés à se réjouir. Père, tu es un Dieu qui nous parle de joie. Dans toutes les circonstances de nos vies, même dans les plus difficiles, tu nous rappelles que la joie qui vient de toi va au-delà des circonstances. C'est toi, Père, qui as nourri ton peuple affamé dans le désert. Nourris-nous aujourd'hui, nous qui avons faim et soif de ta parole. Nourris-nous de ton pain de vie, ce pain que tu offres au monde en Jésus-Christ. Nous sommes à ton écoute, disponibles. Viens nous parler ce matin. Amen. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12, et je lirai les versets 20 à 26. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, imaginons-nous un instant à Jérusalem, au temps où Jésus circulait dans la ville. Jérusalem, c'était une ville multiculturelle où vivaient bien sûr des Juifs, mais aussi des gens venus d'ici et d'ailleurs, des commerçants, des étrangers, des païens comme on les appelait à l'époque. Et voilà que l'Évangile nous raconte que des non-juifs, des étrangers, ont cherché à rencontrer Jésus. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que Jésus, de par sa notoriété grandissante, était devenu un peu couleur locale et que ces étrangers voulaient rapporter dans leur valise un souvenir de leur rencontre avec une personnalité du lieu. On ne sait pas non plus ce que ces gens sont devenus après cette rencontre avec Jésus, comme c'est souvent le cas dans les évangiles d'ailleurs. Il est plutôt rare que l'on rencontre plusieurs fois les mêmes personnes, à part les disciples. Sinon, on nous raconte que des gens ont rencontré Jésus à un moment de leur vie. Souvent, on nous raconte comment cette rencontre a changé leur vie à l'instant T, mais il est plutôt exceptionnel qu'on nous raconte la suite, que l'on sache comment cet événement fugace dans la vie a pu changer les choses sur le long terme.
On ne sait donc pas ce que ces étrangers ont pu emporter avec eux. On ne sait même pas s'ils sont restés assez longtemps à Jérusalem pour assister à la crucifixion de Jésus et donc pour comprendre la portée des paroles de Jésus. Des hommes veulent voir Jésus. Que cherchent-ils? Que veulent-ils voir? Sa personne, comme on regarde un animal de foire? Veulent-ils voir un miracle comme on irait voir un magicien? Ou l'entendre parler comme on irait écouter un conférencier ou un grand orateur? Que cherchent ces hommes? Et que cherchons-nous quand nous allons voir Jésus? Que voulons-nous voir? Que cherchons-nous quand nous allons à Jésus? Des hommes cherchent à rencontrer Jésus. Curieux tout de même que ce mini-épisode ait été relevé là, à Jérusalem, au milieu d'une foule immense. On était alors juste avant la fête de la Pâque. Il y avait des milliers de pèlerins venus à Jérusalem pour adorer Dieu, nous dit-on, pour faire des sacrifices au temple, pour accomplir toutes les traditions qui étaient prescrites par la loi juive. Et au milieu de cette foule immense, des étrangers ont peut-être compris quelque chose. Le plus important, au cœur de la foi, ce n'est pas cette fête, ce n'est pas l'accomplissement des rites, des traditions. Le plus important, le cœur de la foi, c'est la rencontre avec une personne, et cette personne, c'est Jésus. Voilà peut-être pourquoi cette rencontre, qui peut paraître si anecdotique, a été relevée de façon si importante dans les évangiles. Alors que Jésus achève son chemin sur la terre, alors que même les disciples ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, quelques étrangers ont compris le cœur même de l'évangile. Aux disciples qui lui rapportent que des hommes veulent le voir, Jésus répond : « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » La gloire de Dieu, dit Jésus, ce n'est pas le temple, les fêtes bruyantes et vaguement religieuses. La gloire de Dieu, ce ne sont pas ces traditions accomplies parce qu'il faut les accomplir. Non. La gloire de Dieu, elle va se manifester dans un événement qui sera méprisé par le monde. La gloire de Dieu va se manifester à la croix. C'est là que Dieu va manifester sa gloire. C'est là que l'on peut voir, lire, comprendre le salut du monde, si l'on veut bien le voir, le lire, le comprendre. Jean utilise cette image bien connue, celle du grain de blé. L'image d'un grain qu'on sème en terre et qui meurt avant de renaître à une vie nouvelle. C'est une image simple, concrète de la vie de tous les jours. D'ailleurs, nous le savons, c'est le cas dans nos jardins aussi. Quand on plante une graine, un plant, une pomme de terre par exemple au printemps, ce n'est pas la même pomme de terre que l'on va manger à l'automne. On ne retrouve sous terre qu'un vieux plant rabougri, mais entre-temps, une plante est sortie de terre et a vu naître d'autres petites pommes de terre. Il faut que le premier plant meure pour qu'il y ait du fruit. Pour moi, c'est peut-être l'image la plus facile à comprendre de la résurrection. Celle de Jésus d'abord, pour naître à une vie nouvelle. Et pour que nous naissions à une vie nouvelle, il a dû passer par la mort. Jésus, le Fils de Dieu, a connu la souffrance et la mort. Il est allé jusqu'à mourir d'amour pour nous. C'est ce que l'Évangile nous dit. Mais la Bible ne s'arrête pas là, elle nous raconte la suite parce qu'il y a une suite. Elle nous raconte aussi que ce même Jésus, le 3e jour de sa mort, est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder. Le grain de blé est mort, mais sa mort n'a pas été stérile, vaine. Il est né à une vie nouvelle, une vie de ressuscité. Comme le grain de blé, il a dû mourir pour revivre. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Jésus est mort pour porter du fruit pour nous, dans nos vies, le fruit de la vie éternelle et la vie en abondance, aujourd'hui, sur cette terre. J'aime cette histoire du grain de blé parce qu'elle nous rappelle que ce grain de blé, il doit quelque part cesser d'être ce qu'il est, un grain de blé, pour devenir ce qu'il doit être, ce à quoi il est destiné, la vie nouvelle. Parfois, suivre le Christ, aimer les autres, c'est un peu mourir à soi-même. Et ce n'est pas facile. Parfois, il nous faut nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important. Parfois, il faut savoir lâcher les choses secondaires pour se recentrer sur l'essentiel. Et c'est un terme qui peut nous parler en ce temps de carême, l'essentiel. Parfois, il faut des années et même toute une vie pour comprendre qu'une vie réussie, ce n'est pas une vie où on s'approprie les gens et les choses. Une vie réussie, une vie où on porte du fruit, c'est une vie où on apprend à aimer. Parce que seul l'amour donne du sens à nos vies. Une vie réussie, c'est une vie risquée, avec pour Dieu, avec pour les autres. Nous aussi, nous sommes ces petits grains de blé qui doivent parfois mourir à eux-mêmes pour porter du fruit. C'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup, mourir à soi-même. Pourtant, je crois aussi qu'elle peut être libératrice. On croit souvent qu'on doit porter nos vies, qu'on est responsable de tout dans nos vies, parfois même coupable de tout. C'est une lourde charge à porter. Se réaliser, réussir, être heureux, avec toutes les injonctions parfois contradictoires qu'on nous donne, avec au fond de nous cette peur toujours de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas être assez ceci ou trop cela. Et quelque part, c'est vrai, la Bible nous encourage aussi à faire des efforts, à ne pas ménager notre peine. Pourtant, dans la réalité des choses, on en arrive souvent à se réaliser au détriment des autres, de soi-même, de notre santé ou de notre cadre de vie, de notre planète. Quand on s'agrippe à sa vie, à son idéal de vie, on risque parfois de tout perdre. Alors peut-être que cet appel de Jésus à mourir à nous-mêmes, à lâcher prise, à lui faire confiance, pourrait nous libérer de cette charge trop lourde. Tout n'est pas entre nos mains. Pour porter du fruit, il faut que le grain de blé que je suis accepte de lâcher prise, de s'abandonner, de s'en remettre à cet autre plus grand que lui avec une totale confiance, de ne plus avoir la maîtrise de sa vie. Lâcher prise, entrer dans la confiance, se recentrer sur l'essentiel, lâcher les choses secondaires pour se concentrer sur ce qui est vraiment important, vraiment essentiel, sur ce qui restera bien au-delà de nos vies dans le royaume de Dieu. Celui qui est prêt à mourir de la sorte peut découvrir la joie, l'abondance d'une vie nouvelle, d'une vie qui passe par lui pour ensemencer de proche en proche le monde, pour porter du fruit. J'espère qu'en ce temps de carême, nous pourrons entrer dans cette dynamique de la foi, dans le bruit ambiant, dans la foule des informations, des contre-informations, des scoops et des révélations. Puissions-nous nous ménager ce petit espace pour vivre l'essentiel, le cœur de l'Évangile, la rencontre avec Jésus. La foi, ce n'est pas d'abord une religion, une tradition, une loi. La foi, c'est une relation. La rencontre avec une personne, avec Jésus, c'est une rencontre qui est source d'une joie qui va au-delà des circonstances de nos vies et du monde qui nous entoure. C'est elle qui peut nous libérer de cette charge trop lourde de nos vies. En Jésus, nous pouvons lâcher prise, aller et porter du fruit en abondance. Amen. Je vous invite à la prière.
Dieu, tu es un Dieu de fidélité. Tu veux venir sur notre terre, remplir tous ceux qui reconnaissent comme dans l'Évangile qu'ils ont désespérément besoin de toi. Seigneur, viens avec ta consolation et ta paix remplir nos vies. Dieu, tu es un Dieu de joie. Viens remplir tous ceux qui ont peur, ceux qui ont abandonné tout espoir. Remplis de courage ceux qui n'en ont plus, et de foi ceux qui te cherchent. Dieu, tu es un Dieu de paix. Viens remplir de ta paix tous ceux qui vivent un temps de crise, dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail, dans leur vie. Viens remplir de ta paix tous ceux qui doutent. Dieu, tu es esprit, viens habiter au milieu de nous. Viens remplir ton Église partout de par le monde, aussi dans tous les endroits où elle est persécutée et menacée. Remplis de patience et d'amour les communautés divisées, de sagesse tous les responsables d'Église, de grâce tous ceux qui se tournent vers toi. Garde-nous dans ta paix quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.